Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présente la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux Folies Bergères pour Double Jeu. Thierry, Et qu'est-ce que je suis c'est votre cadeau de Noël. Et je dois remercier qui? Monsieur Hervé Bourges, le président d'Antenne 2. Et qu'est-ce que je dois faire? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. J'ai l'émission, moi. C'est ce qu'on m'a dit est vrai, ça ne va pas être très long. Pour jouer avec nous ce soir, deux stars de la variété française, sa voix chaude des hauts fourneaux et son air glacé des bas-fonds ont fait d'elle la plus grosse vendeuse de disques français à l'étranger. Elle nous aguiche, Lorraine, Patricia Cass. Face à elle, le dernier baba. Si les moutons votaient, il serait président de la République, mais quand il gratte sa guitare sèche, il nous met les larmes aux yeux. Francis Cabrel. Notre invitée ce soir, une Portugaise qui a raté tous ses ménages, pourtant pour elle les burnes ne comptent pas pour des prunes. Chanteuse, actrice, styliste, elle a tous les talents plus des talons aiguilles. Voici votre cadeau de Noël, Lio. Je te connais pas, toi? Mais oui, tu me connais. Alors, Lio, est-ce que tu es prête? On va faire une interview fin du monde. C'est encore une idée hardissante, ça. Enfin, tant pis, hein. Alors, c'est la fin du monde. Tu peux sauver un livre. Lequel tu sauves? Les Belles Endormies de Kawabata. Parce que c'est un livre érotique entre des toutes jeunes filles et un très vieux monsieur qu'il regarde dormir dans un bordel japonais. Et c'est vraiment tendre, et c'est vraiment lent et bon et doux. Et il y a la jeunesse et la vieillesse ensemble. Et comme on a tendance toujours à séparer les deux, je trouve que c'est un livre magnifique. Et si tu devais choisir un héros, lequel? Corto Maltese. Oh, Corto Maltese, oui. Parce que c'est quelqu'un qui s'est jamais laissé abattre. Quand il a vu qu'il n'avait pas de ligne de chance dans sa main, ben, sac, il s'en est fait une au rasoir. Je trouve qu'il faut toujours être au rasoir dans la vie. Et si tu devais emporter un journal? Aucun journal. Aucun. Je trouve qu'il faudrait tout recommencer à zéro. Parce que c'est pas de l'info, c'est de la désinformation. Quelle voiture tu choisirais? Une Thunderbird bleu ciel, comme il y avait dans American Graffiti. C'est ma préférée aussi. Une émission de télé, Lio. Je garde pas d'émission de télé, je pense que je garderai même pas la télé. Un couturier. J'hésite entre Asdin et Lacroix. Je peux pas prendre les deux? Tu peux, oui. Les deux. Un monument? Je sais pas, peut-être la Tour Eiffel, parce qu'elle pointe haut vers le ciel. Et en même temps, elle a 4 pattes bien carrées par terre. Et puis qu'elle est belle quand elle est éclairée, ça fait comme de la dentelle. Ouais, la Tour Eiffel. Et une fleur, Lio. Un coquelicot. Tu sais pourquoi? Parce que les coquelicots, d'abord, on ne peut pas les cueillir.
ça se flétrit tout de suite. Donc c'est vraiment une fleur accrochée à la vie. Puis elle n'est pas prétentieuse, et pourtant elle est rouge sang. En plus, elle pousse le long des chemins de fer, elle est sauvage. C'est une rebelle, c'est une fleur rebelle et fragile. Je l'aime, cette fleur. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, messieurs. Et un astre. Le soleil parce que c'est la chaleur, parce que c'est la vie, parce que sans soleil, il n'y a pas de vie, parce que c'est rayonnant, et parce que c'est l'amour, et moi je crois qu'en ça, je crois qu'en l'amour. C'est un malheur, là. Hein? C'est dur de faire des télés, là, parce que là, t'es parti quand même pour une grande campagne de promotion. C'est dur? Les télés, oui, c'est dur parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour l'artiste. Alors on se retrouve confronté à des problèmes de choix, qui est de passer dans des émissions qu'on ne défend pas, avec lesquelles on n'a pas envie vraiment de collaborer, parce que j'appelle ça vraiment de la collaboration. Quand, par exemple, on passe à Jean-Pierre Foucault, Sacrée soirée, on se pose des questions quand même. Non, mais écoutez, c'est grave parce que ça part. Moi, j'ai envie de parler à ce public-là. Ouais. J'ai envie qu'il me connaisse. J'ai envie de lui raconter mes histoires. Mais de passer à travers ce biais-là, c'est très déformant. Donc, c'est compliqué. Et en même temps, comment on existe autrement? Parce qu'il y a-t-il tellement le choix? C'est vrai qu'un jour, c'était au début, tu vas chez Colaro. Et il te demande de chanter, c'est l'époque de Banana Split, de chanter le Banana Split, et avec des mecs à lui. Enfin, ça te faisait pas rire du tout, il t'a forcé à le faire. Non, non, il m'a pas forcé, j'ai refusé. C'est vrai qu'il t'a acheté une banane à la fin, quand même. Oui, mais attends, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il m'a acheté une banane, mais de toute façon, c'est pas la banane que j'ai reçue qui me pèse, parce que j'ai fait la chanson comme je voulais, finalement. Ouais. Il voulait me mettre autour de moi des cyclistes, des culturistes, enfin, les gens de son équipe habillés en champions olympiques, parce que c'était un Colaro sur le sport, et j'ai été lui dire, écoute, moi j'en veux pas parce que ma chanson c'est pas de la kermesse. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais ta chanson c'est pas du Claudel. Et j'ai dit, t'as raison, mais c'est ma chanson. Alors je pars sinon. Et il m'a laissé faire comme je voulais, mais à la fin, bon, il m'a lancé une banane, et alors c'est sa banane. C'est lui qui en est privé. C'est vrai qu'au début, un jour, tu allais voir le patron de ta maison de disques, et tu refusais d'avoir 3% du détail, tu voulais 5%, et tu t'es mis à pleurer dans son bureau, et il a accepté finalement. Mais c'était un principe, j'ai refusé de signer à moins que ça. Ouais. Parce que pour moi c'était très clair qu'ils étaient l'ennemi. Ben, j'avais 16 ans, mais c'était ça ma force. Ouais. Je te dis pour ça qu'on devient des vieux cons, c'est que quand le temps passe, on se ramollit. Et il ne faut pas se ramollir. J'avais bien raison à 16 ans d'être comme j'étais. Bon, parce que je défendais des choses bien. Tu t'es pas beaucoup ramolli, je peux te dire. Un petit peu par moment, mais c'est fini. Alors, on va faire une interview première fois. Ah bon? Ouais. On va faire ton premier souvenir, par exemple. C'était comment je me suis retrouvée à avoir un caniche au lieu d'un mouton. Ouais. Comment on m'a eu comme ça? Eh ben, j'avais été au marché, qui était dans mon village à Mangualde, et j'étais tombée, mais complètement amoureuse d'un petit mouton, tu vois, tout blanc, mignon, mignon. Oh, je devais avoir, quoi, 4 ans? Et je dis, je veux le mouton, et j'étais là, mais, oh, qu'il est mignon. Et ma mère me dit, écoute, on va rentrer à la maison, puis on reviendra tout à l'heure le chercher. Parce que tu vois, je suis chargée, tout ça. Et je fais, bon, ben d'accord. Sachant très bien, elle, que le marché s'en allait à 1 heure. Alors elle me ramène à 3 heures, elle me fait, oh, le mouton, tu vois, il est parti. Moi, ouais. Là, je n'ai pas bougé, je me suis jetée par terre, ça a été terrible, il a fallu aller chercher mes grands-parents. Et mon grand-père a dit, attends, viens à la maison, je te promets que je vais te ramener, peut-être pas un mouton, mais quelque chose qui y ressemble. Il est allé me chercher un caniche, il me l'a offert. Très belle histoire. Ton premier baiser? Dans la cage d'ascenseur. Ouais. Non, parce que tu dis, tu as dit que, en fait, le coup de la langue, tu l'avais vu dans Union. Parce que chez toi, quand tu étais petite, il y avait des revues comme ça qui traînaient. Il y avait Union, et puis il y avait des revues qui venaient de Suède aussi. Toi, t'es vraiment gentil, le coup de la langue, je l'ai vu dans Union. Si tu savais ce que j'ai vu dans Union et dans des autres revues qui venaient de Suède qu'il y avait chez moi, je te jure que le coup de la langue, t'es vraiment plutôt en dessous. Hein. Il y avait des partouzes, non? C'est ça? Il y avait de tout, absolument. Et d'ailleurs, c'était assez joli, ça faisait des compositions, absolument, c'était des pages pleines. Ouais. Et ton beau-père, à l'époque, t'as vu en train de lire en cachette ses revues. C'est-à-dire qu'il a remarqué que je les lisais parce que je ne l'avais pas remis tout à fait à la bonne place. Ah voilà, c'est ça. Et il t'a dit, en fait, tu n'as pas besoin de te cacher pour les lire. Oui, ça m'a emmerdé.
qui m'en parle. Et moi, je faisais... Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Mais en fait, oui, il n'y avait pas de problème. C'est beaucoup moins drôle si c'était permis, non? Non, c'était pas ça. C'était absolument pas ça. De toute façon, je le faisais dans l'idée que c'était permis. Moi, j'ai jamais eu le sentiment que c'était interdit. Ouais. Non, c'était pas ça. C'était comme une intrusion dans mon intimité érotique. Il était un peu incestueux quand même, non? Pas du tout, pas du tout. C'était tout à fait... Parce que tu dis qu'il se baladait à poil à la maison. Mais tout le monde se baladait à poil chez moi. Ah bon, c'était sympa. Et Même le caniche. Même le caniche. Ta première expérience sexuelle? C'est-à-dire? La chose. C'est-à-dire? La chose sexuelle. Ça veut dire quoi? Tu veux savoir quoi exactement? La première fois où tu t'es fait sauter. Oui, mais... Explique. Ah ben non, je peux pas être plus précis. Ah non, mais si, tu n'es absolument pas précis, parce que la première fois que tu t'es fait sauter, je peux te dire mardi matin à 11h. Non, mais la première fois dans ta vie... Mais oui, mardi matin à 11h, ça répond à ta question, elle n'est pas précise, ta question précise. À 13 ans et demi. En fait, non, je vais te dire, ma question, je voulais savoir si c'était ton parolier Duval ou ton compositeur Alensky, parce que je sais pas très bien. Mais écoute, tu leur demanderas. Ta première télé? C'était en Belgique, c'était une émission qui s'appelait, je crois, Génération 80. T'avais le trac? Oh oui, j'avais vomi avant, c'était terrible. Maintenant, ça va, t'as plus le trac, hein? Si, j'avais encore le trac. En fait, ce soir, j'ai pas le trac. Ouais. Ton premier bide? Le premier bide, finalement, je sais pas, c'est peut-être quand j'ai signé mon premier contrat de disque, j'aurais peut-être dû y réfléchir à 2 fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que mon premier beau bide, c'était quand j'étais enceinte, ça, ouais. Ton premier Noël? Je m'en souviens pas en particulier, mais je me souviens bien de la préparation autour de Noël à Mangualde au Portugal, parce qu'on allait avec mon grand-père couper un sapin à la tombée de la nuit. Il disait qu'il braconnait, enfin je suis même pas sûre, c'était peut-être dans un terrain derrière chez lui, mais ça participait complètement à l'aventure, c'était bien. Et puis on allait cueillir la mousse au pied des arbres pour en tapisser la crèche. Et c'était bien. Tu connais le principe de l'émission? Je vais te montrer un sujet sur Noël. Puis tu vas me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Lorsque les petits et les grands auront une dernière fois admiré les vitrines des grands magasins et qu'ils auront enfin fait leur choix. Ah, j'adorerais que le Père Noël me fasse cadeau d'une bague. Un beau voyage. Un tapis. Une jolie grue. Une chaise. Lorsque nos villes auront revêtu leur habit de lumière et que les pouvoirs publics auront accordé les dernières autorisations. Tout est fait pour aider le Père Noël. Il a une autorisation exceptionnelle, perpétuelle, non révocable, pour pouvoir circuler dans le ciel, sur terre, partout, sans que personne ne puisse lui demander de s'arrêter. C'est le seul qui est autorisé à tout faire. Enfin, lorsque la 24e case du calendrier de l'Avent sera ouverte et que les dernières lettres lui seront parvenues, alors le Père Noël chaussera ses grandes bottes, enfilera ses gants, ajustera sa tunique de velours rouge bordée d'hermine blanche et partira pour sa longue tournée du 24 décembre. Sa précieuse hotte solidement arrimée derrière lui, il glissera silencieusement à travers les plaines glacées de Laponie. Ses meilleures reines emporteront son traîneau jusque dans nos contrées. Et quelques minutes après les 12 coups de minuit, il descendra doucement par la cheminée pour apporter ce que chacun lui aura demandé. Voilà. Le Père Noël va apporter des cadeaux aux enfants sages. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Lio à l'oreille. C'est le meilleur moment de l'émission. Oh non, mais ce soir je peux pas. Alors maintenant, pour laisser à Patricia, à Francis le temps de jouer, pendant que vous tapez sur votre Minitel pour gagner des cadeaux Philips, nous on va écouter Lio. Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, nanana, mais faut saisir ta chance avant qu'elle passe, nanana, si tu cherches un tonton,
des cadeaux aux enfants sages. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Patricia, à toi de jouer. Moi, je pense que c'est de l'info. C'est de l'info. Je pense. Et toi, Francis? C'est de l'info. Ouais, c'est ce que Lio m'a dit aussi. Ouais, bah tu mens, hein. Moi, j'ai dit que c'était de l'intox, mais ça ressemble à de l'info. Bon, d'accord. Alors, Philippe, maintenant, est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Ouais, mais c'est facile. C'est marqué partout dans la presse, ça se voit partout dans la rue. C'est de l'info. On applaudit les candidats. Alors, Laurent, Le score, quel est le score? le score, ça fait 1 partout. Pour ce qui est du cadeau, ne cherche plus. Moi, je vais prendre un petit bout de ça. Lio, tu es né où exactement? Je suis née à Mangualde, au Portugal. Mais tu as vécu au Mozambique ou non? Oui, pendant 14 mois. Tu as des souvenirs de ça? Non, Rien du tout. des photos, mais pas de souvenirs. Alors à l'époque, le Mozambique était une colonie portugaise. Ton père, Fernando de Vasconcelos, était militaire là-bas. Et puis ta mère, un jour, en a eu marre de la brousse. Elle l'a laissée. Elle est rentrée au Portugal. Faut pas en parler comme ça, elle en a pas eu marre de la brousse, c'était vraiment un climat difficile, c'était la guerre des colonies, il se passait des choses vraiment affreuses au Mozambique, en Angola. On torturait, c'était vraiment du fascisme, c'était sous Salazar. Et ma mère était mariée à cet homme qu'elle aimait. Et c'est vrai que ça se passait pas bien pour elle là-bas, parce qu'elle voyait des choses qui la révoltaient humainement terriblement. Et lui, il était sergent dans l'armée, il y participait. Donc ça, plus le fait que ce soit effectivement un macho, mais qui n'est pas macho au Portugal, c'est vraiment dur à trouver. Alors ensuite, elle est revenue au Portugal et elle a rencontré un homme qui s'appelait Alberto, qui était insoumis, lui, qui ne voulait pas faire la guerre des colonies. Voilà, ils sont partis en Belgique. Elle a arrêté ses études. Oui. Et elle est partie en Belgique. Oui. Et quand elle est arrivée en Belgique, c'était très dur pour elle. Ça a été dur pour elle et pour Alberto, beaucoup. Ça a été dur pour moi aussi, mais je pense plus dur pour eux, beaucoup plus dur pour eux. Ils m'ont beaucoup protégée. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début quand ils sont arrivés là-bas pour vivre? Tous les métiers que font les immigrants. Il a été plongeur, femme de ménage, serveuse. Oui, ça a été dur effectivement, pendant 2 ans, on a vécu dans la clandestinité. Oui. Et c'est quoi le pire souvenir de cette époque pour toi? Alors, le pire souvenir de cette époque, c'était que ma mère travaillait la nuit et que je ne supportais pas d'être séparée d'elle. Et donc, je m'enfuyais de chez moi pour aller la retrouver à son restaurant. C'était facile parce que les toilettes étaient à l'entresol, tu vois. Oui. Alors, je disais, je vais aller faire pipi. J'allais dans ma chambre, je prenais mon manteau et zic, je filais, je courais dans toutes les rues et puis je me mettais à la porte du restaurant et puis ma mère servait de l'autre côté et de temps en temps, je la voyais faire. Et elle venait me chercher, puis elle me mettait à une table et puis 3 minutes après, Alberto arrivait en courant, elle a disparu, elle était en haut. Ben voilà, je jouais aux cow-boys, aux Indiens, c'était la vie. C'était un peu la valise en carton, quoi. Non, pas du tout. La valise en carton, c'est pas sa mère? Mais non. Si, c'est sa mère. Linda de Souza est la mère de Lio, vous saviez pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton. Vous irez le voir? C'est pas sa mère, vous insultez les Portugais. Vous aimez les chanteuses portugaises? Je suis portugaise. Alors Vous avez un traitement, quelque chose? un traitement contre. Traitement dépilatoire. Sa mère, sa mère Donna Summer? Pas Donna Summer, sa mère. Il va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton. Vous irez le voir? Vu que c'est une portugaise, elle doit avoir du poil aux pattes. C'est très bien, j'irai la voir parce que moi aussi j'en ai. On peut voir? Là j'en ai plus parce que je suis épilée. Vous adorez sa mère, Linda de Souza. Ah oui, de Souza. Elle a maigri de 5 kilos en une journée. Ah non, ça je n'en savais absolument Elle s'est rien. rasée sous les bras. Sans blague. Là, personne n'y croit. Quand Bafi fait des mauvaises blagues dans la rue, personne n'y croit finalement, tu vois. Personne ne veut croire que tu es la fille de Linda de Souza. Non, écoute, franchement, je peux le dire parce qu'il faut dire les choses quand on les pense très fort. Sûrement. Je trouve que on peut parler des choses qui sont des vrais souvenirs de vie et qu'on a plaisir à partager. Et il y a autre chose qui est de les utiliser à but mercantile. Je trouve que c'est 2 positions et que c'est très important. Et puis voilà, et puis Linda de Souza fait un choix et puis moi je fais un autre choix. Et je préfère le mien que le sien.
Dis-moi, c'est à cause de ces années difficiles que tu as quand même toujours fait assez bien attention à tes affaires quand même. Quelles affaires? Affaires d'argent, tu as toujours fait attention à tes... Non, non, j'ai pas fait attention aux affaires d'argent. C'est pour ça que j'ai pas d'argent, que j'ai que des dettes. Et ces actions de la compagnie électrique belge que tu avais achetées à l'époque, qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai vendues depuis longtemps, j'ai dépensé. Tu les as pas gardées? Et ta maison dans le Gard, tu l'as revendue aussi? Je la vends. Tu la vends? Bah oui. Bah, et alors dis-le, pourquoi là. ça t'intéresse? Bah pourquoi pas? Bah écoute... la maison de Lyon. Après on y va, hein, La je veux maison dire, de Lyon. dans 3 secondes on peut faire affaire, t'as du blé? Tu sais, dans le service public, on n'est pas riche, mais enfin... Ouais, tu mens. Bon. Dis-moi, mais tu fais de la pub quand même là, tu gagnes de l'argent, non? Quand même, Quelle ils te pub? payent, non? Quelle pub? T'as fait des pubs, moi je sais pas, je t'ai vu dans des pubs pour Magie, pour le bus, pour Mais les... écoute, ça fait combien d'années, mon Ouais. vieux, mais t'es pas à la page? Et la Je veux dire, toi la qui- pâte à toi tarte, qui la pâte à travailles- tarte, il n'y a pas 100 Mais ans la pâte à tarte. Parle-moi de la pâte à tarte. Je te parle de la pâte à tarte. Parle-moi de la pâte à Eh ben, tarte. parlons-en mais sois de la pâte à précis. tarte. Mais sois précis. Parlons-en. Scène de ménage sur le canapé. Alors, la pâte à tarte. Et alors, la pâte à tarte, oui, effectivement. Ouais, ça t'a bien rapporté de l'argent, Ça m'a ça, quand rapporté un même. peu de sous, oui, c'est vrai. Ah, fais attention, je sais tout. Pas Alors, beaucoup de sous, comme ouais. tu peux le savoir, alors. Ouais. Thierry, gifle là, ça va la calmer. Tu crois? Tu vois, voilà, c'est ça. Alors, on parle, On se croirait au Portugal. là. Dire, C'est d'un machisme, excuse-moi. Bon, on continue. On repasse à la Belgique. Ta mère vit toujours en Belgique. Oui, mes parents vivent en Belgique. Tu y vas de temps en temps? Ouais. Bon. Est-ce que tu te sens le plus française, portugaise, belge, européenne ou terrienne? Ah, elle est dure celle-là. Terrienne. Terrienne, bien sûr, puisque j'ai les 2 pieds dessus. Ouais. Maintenant, femme, Ouais. et femme, c'est être un monde. C'est Ah, vraiment ça. bonne réponse. Et c'est bien pour ça que j'aime les hommes. Qui sont un monde aussi. Ah ouais. qui s'assipent. Pas toi, Ah non, hein. non, mais- J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit Tu ça. ne t'attaques pas au père de famille. Ah, mais écoute, Ouais. c'est pas une question de père de famille. Je ne m'attaque Tu as pas raison, au c'est bien, ça t'honore. ça. pépé, tout court. Ouais. Alors on va faire un petit wouzou belge. Je vais te dire des noms de gens belges et tu vas me dire comme ça ce que tu en penses. Baudouin, le roi Baudouin. Écoute, ce type est pas si mal. Moi, je sais très bien que dans un pays comme la Belgique, où il y a vraiment un vrai racisme et une vraie tendance au fascisme quand même, à l'extrême droite dans toute son horreur, c'est un type qui tous les ans, à la Noël, quand il vient faire son speech, eh bien, il parle des immigrés en les intégrant, en les faisant faire partie du pays. Et je trouve que c'est pas mal en ces temps qui courent, où il y a peu de gens qui prennent ces dispositions. Fabiola. Elle a l'air bien brave. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je sais pas, moi je suis pas belge. Moi, je Mais sais moi pas. non plus. Ouais. Alors, Une autre belge comme ça, Christine Ockrent. je préfère Raymond DeVos. Hein. Ouais. Jacques Brel. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Je trouve qu'il y a des chansons sublimes. Tu les connais les chansons de Jacques Brel? J'en connais, oui. Laquelle tu veux nous chanter là, comme ça? Qu'est-ce que je pourrais te chanter? La pays, mettons. Oh non, pas celle-là. Je pourrais te chanter la plus connue. Ouais. Ne me quitte pas, on peut oublier, tout peut s'oublier, ça s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bravo. On va arrêter avec les Belges. On va voir un petit sujet sur la Belgique. Et tu me diras, tu es bien placé pour me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. La grande folie a duré 9 mois. 9 mois pendant lesquels le moindre coup de pioche, la moindre grue, la moindre benne était devenu suspect. Tout le peuple belge était en alerte. Le responsable, le voici.
Jean-Claude Desfossés, journaliste très sérieux de la télévision belge. Il fit un jour un reportage sur de grands travaux inutiles, comme ces 2 ponts en pleine forêt. L'effet fut prodigieux. De toute la Belgique, des lettres lui parvinrent pour dénoncer d'autres merveilles. Ici, une autoroute qui meurt en plein champ. Là-bas, un petit pont manchot dans la nature. L'ami Jean-Claude s'en alla voir de près ses chefs-d'œuvre. Une émission était née, le journal des grands travaux inutiles, devenu bientôt le quart d'heure le plus regardé de la télévision belge. Un thème inépuisable pour la plus grande joie du journaliste. Moi, je suis quelqu'un qui adore la solitude. Alors, pouvoir, dans son métier, se retrouver tout seul sur une gigantesque autoroute de 6 km et la voir rien que pour soi, ou dans un hôpital vide de 12 étages, c'est extraordinaire. On a une impression comme ça de, je ne sais pas, de grandeur, d'aisance qui m'a beaucoup plu. Mais les bonnes choses ont une fin. Après 9 mois, l'émission cessa, son auteur s'était lassé. Mais l'expression grand travaux inutiles, GTI, était lancée. De temps en temps, on s'échange en disant « Tiens, j'ai découvert un GTI, donc un grand travail inutile, même si c'est un petit travail inutile. » Et donc, il y a une sorte de, comment dirais-je, de conscience dans l'administration d'éviter des GTI et de dire « Attention, si on présente ceci, ça risque de devenir un GTI. » Je vous invite à faire la même chose en France. D'ailleurs, je suis sûr qu'en cherchant un peu, vous trouveriez également des GTI à travers tout l'Hexagone. Une émission sur les grands travaux inutiles en Belgique. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Lio à l'oreille. C'est le meilleur moment de l'émission. Oh non, mais ce soir je peux pas. Ouais. Bravo. Etienne Dao. Cette fois tu as tout écrit, tout composé, tout produit. T'es devenu grand, mon garçon. Presque. J'ai pris quelques cours de guitare. Ouais. Et j'ai eu le temps, là. Je me suis arrêté pendant longtemps. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais. T'as appris le métier, quoi. Un peu, il était temps, quand même. Il était 10 temps. ans, ouais. Enfin, 2 ans d'absence, tu prends des risques, quand même, hein. C'est vrai que c'était un risque, mais je trouve que c'était encore plus risqué d'enchaîner les disques comme ça, à la mitraillette, sans avoir ni l'envie de le faire, parce que j'avais pas envie de le faire, ni d'avoir l'inspiration. C'est la base de tout. À partir du moment où on a cette matière qui est l'inspiration, espèce de petite bombe qu'on a à l'intérieur de soi, je pense que là, on peut se lâcher. Et tu trouves comment le paysage musical français après 2 ans d'absence? Serge, j'ai beaucoup bougé, donc je sais pas vraiment ce qui se passe en France. C'est que bon, il y a Bruel, le messie de la génération hamburger. Il y a Murat, le chouchou de la presse intello. T'es un peu coincé entre les deux. Je veux dire que sans vendre ou sans vendre autant que Bruel ou sans avoir une connotation comme ça très spécifique comme Murat, j'ai mon espace et c'est ça qui m'intéresse. Alors Chamfort, t'as eu des mots pas très gentils pour lui. Écoute, j'adore Chamfort. Ouais. Non, t'as dit que c'était un vieux beau et qu'il faisait dans le sens de ce qui marche, je sais pas. Moi. Non, on peut l'adorer aussi, remarque. Pas du tout, c'est une mauvaise interprétation. Ce que je peux te dire là, ce qui va passer à la télé par exemple, c'est d'accord, j'assume complètement. Une interview écrite et réécrite par un journaliste. Il est bien, Chamfort. Une phrase extraite comme ça d'une discussion n'a plus la même valeur quand elle est tronquée comme ça. J'adore Chamfort, j'adore ce mec, vraiment. Je trouve ça, enfin je l'ai appelé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il t'a dit, t'es pas content? Je pense que je vais me retrouver avec une hache dans le dos. Non, il est gentil. Oui, très, non, mais je veux dire non. Et Vanessa, tu l'as appelé? En plus, en plus si j'avais à dire des choses pas gentilles, ce serait surtout pas sur Chamfort, quoi. Vraiment. Les choses que j'ai dit n'étaient pas du tout en ces termes. Et Vanessa, parce que tu as dit que contrairement à ce que toute la presse pensait, c'était pas la nouvelle bébé. Tu l'as appelée pour dire que t'avais pas dit ça. Mais là, tu me fais passer pour quelqu'un qui balance. Mais pas du tout, mais pas qui balance, quelqu'un qui a un avis. Dans une époque de consensus mou où tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est bien d'avoir des gens qui ont des avis. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas la nouvelle Bardot. Quoi. Ouais, ben voilà, c'est tout. Ouais. Et avec Lio, comment ça s'est passé? On règle tous les comptes. Mais non, c'est pas les comptes. Moi, j'aime beaucoup ce disque parce qu'il y a plein de chansons superbes, vraiment. Les gens sont passés à côté, ils ont parfaitement le droit. Mais je trouve que c'était un album qui était bien. Et, non, parce que tu disais qu'elle était un peu occupée. C'était une bonne aventure. Elle faisait un film. Non, mais ça c'est vrai. De faire le disque. Je le savais. Je veux dire, elle travaille beaucoup puisqu'elle cumule 2 carrières. Ouais. On a eu des différends dont on a parlé ensemble. Ouais. C'est un peu de la cuisine. C'est un peu de la cuisine interne, mais bon, c'est quelqu'un de toute façon. On est de la même famille, quoi. Etienne Dao. Alors, une émission sur les grands travaux inutiles en Belgique. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Francis, à toi de jouer.
Je pense que c'est de l'intox. Tu penses que c'est de l'intox? Oui. Pour toi, c'est une histoire belge? Peut-être pas une histoire belge, parce que j'admire beaucoup les Belges, mais ça me paraît quand même au-dessus. Nous aussi. Et toi? Moi, de l'info. De l'info? Ouais. Et toi, alors, finalement? L'info ou de l'intox? Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Mais enfin, les grands travaux inutiles, Il y en a partout. Ah bah. Mais y a-t-il une émission sur les grands travaux inutiles en Belgique? Non. Bon, on va voir, on va écouter notre expert, Philippe Guérin. Mais pourquoi tu es en robe maintenant? Je peux pas te dire, on me paye pour. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Que tu nous dis si c'est de l'info ou de l'intox, cette histoire. Bah voyons. C'est de l'info. Ah! Et ça sort d'où, cette histoire? Quoi, les petites boules? Ah non, les grands travaux inutiles. Ouais. Eh bien, ça sort de Belgique. D'ailleurs, à ce propos, j'ai 2 remarques à vous faire. Ouais. La première, c'est que les grands travaux n'ont pas été inutiles pour tout le monde, puisqu'ils ont permis aux Belges de rire pendant 9 mois. Ouais. Et la deuxième concerne TF1, où cet été, un producteur inventif, il faut le dire, inventif, a eu l'idée de reprendre cette excellente idée, gratuitement d'ailleurs. Il avait simplement oublié que pour faire des grands travaux inutiles, il faut des entrepreneurs, et que sur TF1, c'est Bouygues. Bravo, Philippe Guérin. Quel est le score, Laurent? Ça fait 2-1 pour Patricia Cass. Alors, tu avais un grand-père qui était médecin, qui aimait beaucoup. Et il était médecin dans votre ville, à Manguaille. Et il avait une clinique. Elle était comment, sa clinique? C'était un grand carré blanc, parce qu'il était très doué comme médecin et assez peu doué comme architecte. Ouais. Mais il voulait faire les deux, il voulait tout faire de toute façon. Il s'est mis à apprendre le russe, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il a eu beaucoup d'influence sur toi? Je suppose, en tout cas, il me touche encore beaucoup. Au plan politique aussi, parce qu'il était marxiste, non? Oui, il était communiste, mais c'est très sain d'être communiste dans un pays fasciste. Et à 12 ans, tu t'es retrouvé finalement être extrémiste de gauche. Ça a duré combien de temps? Peut-être ça dure toujours. Ouais. Tu croyais en quoi exactement? J'avais la révolte. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui que le communisme s'est effondré, sous quelle forme cette révolte peut s'exprimer à ton avis? Ça a été des choses qui étaient certainement magnifiques dans l'idée. Ça a été extrêmement mal appliqué parce que c'est comme mai 68, c'est bien au moment où ça se fait. Et puis après, comment maintenir une flamme qui est juste en la structurant? Comment ne pas tuer cette flamme en la structurant? C'est vraiment très très difficile. Et c'est vrai qu'on a appris que d'être trop rigide, ça risquait d'étouffer la flamme et qu'il fallait toujours rester dans l'attente du monde et vivre quand même. Vivre, c'est quand même bouger chaque jour un petit peu au fur et à mesure des connaissances et pas s'amarrer une fois pour toutes à un discours extrêmement établi. Toujours chercher plus loin, et c'est certainement ce qu'on doit en tirer, mais que les révoltes initiales sont toujours de mise, eh ben, je pense que rien n'est plus juste. Mais sous quelle forme peuvent-elles se traduire? Mais j'en sais rien, mon vieux, je fais pas de la politique, moi je suis une artiste, moi je dis qu'il faut exploser les choses. C'est vrai que chez toi, on écoutait beaucoup Brel et Brassens, et que le rock était considéré comme fasciste. Non, pas fasciste, capitaliste. Capitaliste. Pas pareil. Ouais. Ben oui, mon père me disait que j'étais une individualiste romantique occidentale. Ouais. Tu as déclaré que tu étais une déçue du socialisme depuis l'affaire Greenpeace. Enfin, oui, certainement. Ça a été quand même quelque chose d'assez terrible pour moi, parce que je me disais, bon voilà, au moins ils vont pas mentir. Ils ont fait une énormité, mais ils vont venir le dire, quoi. Voilà, on est victimes nous-mêmes de tout ça. Eh ben non. Alors ça m'a quand même sidéré. Ça t'a déçu? Ouais. T'aimes plus tonton? J'ai pensé à l'époque où il y a eu l'appel pour qu'on vote tonton. Je me disais qu'il fallait faire ça parce que c'était grave que Chirac passe quand il y avait Le Pen derrière. Parce que même si Chirac n'est certainement pas tout à fait la même chose que Le Pen, je veux dire, il y a quand même des passe-pas dans son entourage qui n'en sont pas très éloignés. Et puis il y a Valéry Giscard d'Estaing, et ça, on sait tous ce que c'est. Donc tout ça était pour moi dangereux. Et bon, ben voilà, mais je ne suis pas contente. Non, je trouve que c'est terrible de se positionner comme il le fait. Tu connais le prix d'un Big Mac?
D'un Big Mac, non, parce que je vais pas chez McDo, je vais chez Quick. Ouais. Le prix d'un Quick, alors 18 francs 60 le chicken filet, ouais. Ou 18 francs 40, 18 francs 80, je crois, le Big Bacon. Alors maintenant, ils ont des maxi frites depuis pas très longtemps. Avant, ils avaient des grandes et des petites frites. Et puis moi, je prends toujours mayonnaise et ketchup parce que c'est bon de mélanger avec les frites. Tu sais qu'on se sert des Big Mac maintenant pour calculer le niveau de vie des gens dans les grandes villes du monde. Ah bon, ben dis donc, on est tombé bien bas, bien bas. Mais regarde, tu me diras si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Et oui, madame, regardez bien, vous avez entre les mains un tout nouvel index économique. C'est un index. Un index économique, un wagon de burger. Qui mesure quoi? Je sais pas, la boulimie environnante, par exemple. Dernier né des indices économiques, à l'image du maître étalon, voici le hamburger le plus célèbre du monde, le Big Mac. C'est la très sérieuse Union des banques suisses qui a décidé de calculer le pouvoir d'achat dans 30 villes différentes à partir du temps de travail nécessaire pour s'acheter un Big Mac. Un indice basé sur le Big Mac, c'est fantastique. C'est fantastique pourquoi? Parce que le Big Mac, dans le monde entier, c'est 2 tranches de pain, de la viande hachée, saupoudrée d'un petit peu de pickles, d'aromates, de sauce tomate, et au moins, là, tout le monde a la même référence. Chez McDonald's France, on se refuse à tout commentaire, peut-être parce que Paris n'est pas si bien placé. À Paris, il faut 39 minutes de temps effectif pour acheter un Big Mac, alors qu'il en faut simplement 18 à Chicago ou à Sydney, mais malheureusement, il en faut 4 heures au Mexique et à Bombay, ce qui donne quand même une vue très nette sur les disparités des pouvoirs d'achat de tel ou tel pays. Ça coûte combien? Il y en a pour 20 francs. Une femme de ménage gagne à peu près 45 francs de l'heure. Une demi-heure quand même. Ça fait beaucoup. Pour une chose aussi mauvaise. Pour le digérer, il faut bien une bonne journée de travail, hein, je pense. Quant aux moscovites, il leur faut 2 jours de travail pour déguster le dernier index économique capitaliste. Mais l'étude a oublié d'ajouter les longues heures de queue. Le Big Mac utilisé pour comparer les niveaux de vie dans le monde. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Lio à l'oreille. Oh non, mais ce soir je peux pas. Maintenant c'est à vous de réfléchir, à vous chez vous de taper sur votre Minitel. Et pendant ce temps, on écoute de la part de Gilbert pour Pinson, Garland Jeffrey. Pockets of hate, rockets of love. It's never too late for changing the color of her, the color of him. It really doesn't matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Stop on the next corner to pick up a white guy. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the marquee. Hell, rock and roll, comes some R&B and soul. Don't leave me standing in the cold. Used to think I'd never grow old. Hell, rock and roll, don't leave me standing on the beat. Leave me stranded on the street. I see the light, I feel the heat. Blame it on you, blame it on me. Now let's erase the wound that's in our history. Pain in my heart won't let me be. Take it from me, but don't you take away my liberty. Father of coal, mother of pearl, never too black to blush to pick up a white girl. The color of you, the color of me. You can't judge a man by looking at the mark.
Big Mac utilisé pour comparer les niveaux de vie dans le monde. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Patricia, à toi de jouer alors. Intox. Intox. Tu crois pas une seconde, toi? Non. Pourquoi? Ça me paraît ridicule. Ouais. Je sais pas Tu as plus pourquoi. des banques suisses, à ton avis, sont ridicules. Et toi? Intox aussi. Intox aussi. Là, je peux le dire maintenant, Lio, pour toi, Ah, c'est de l'info. C'est une sacrée info. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça? Je sais pas, moi, ça me semble tout à fait bien et bête en même temps. Bon, donc c'est tout à fait comme l'info. Comme ce qu'on voit au journal télévisé, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc moi, je dis info. Eh ben, on va voir Philippe Guérin. On écoute l'expert, Noël. C'est plutôt de manger un Big Mac qui vous ferait risquer l'intox parce que c'était de l'info. On applaudit. Bravo. On applaudit. Philippe, est-ce que tu as un commentaire à faire malgré ce qui te vient dans la bouche? Oui Thierry, j'ai un commentaire à faire. L'indice Big Mac existe bien, à l'inverse des indices CAC 40, Nikkei ou Dow Jones qui eux indiquent plutôt le niveau de vie des riches. L'indice Big Mac indique plutôt lui le niveau de vie des pauvres. Oh! Alors Laurent, quel est le score? On s'en fout du score, disons c'est Noël, Dieu est amour. Bon, ça fait 2-1 pour Caspe. Bravo. Dis-moi, Lio, tu préfères quand je t'appelle Lio ou Vanda? Mais là, tu as intérêt à m'appeler Lio. D'accord. Mais en fait, peut-être même pas vraiment, parce que c'est peut-être Vanda qui te répond. Je crois que c'est même plutôt Vanda qui te répond. Dis-moi, Vanda. C'est vrai que tu as refusé de faire l'été meurtrier parce que quand tu es allé voir Becker, tu lui as dit que le scénar était moins bien que le roman. Je trouve ça drôle, moi. Oui, enfin, c'est drôle. Mais j'avais un fiancé qui n'avait pas envie que je tourne. Ah! Mais que tu tournes ce film-là ou que tu tournes en général? Oh, il m'avait dit ce film-là, mais en fait, ça s'est avéré que c'était quand même plutôt en général. Pourquoi tu fais que des films avec des femmes, avec Breya, avec Ackerman, avec Curis comment ça se fait? Des femmes intello. T'as quelque chose à te faire pardonner? Et pourquoi tu dis à me faire pardonner? Que tu crois que les intellectuels, que les femmes intellectuelles ne baissent pas bien, font pas bien l'amour, font pas la cuisine correctement, tous les clichés genre comme ça, j'ai rien à me faire pardonner, c'est des femmes vraiment bien. Je ne connais pas Jeanne Labrune. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est la manière dont tu l'as dit, fais pas l'innocent. Tu aimerais pas faire des comédies? Mais si, j'aimerais bien faire. Tu es drôle. Mais oui, mais moi je suis vachement drôle, c'est les comédies françaises qui le sont pas. Ouais. C'est bien pour ça, c'est ça qui est terrible. Je sais pas, style les trucs du Splendide, tout ça, là, les ex du Splendide, des choses comme ça, tu serais formidable là-dedans, toi. Oui, j'aimerais plutôt faire des comédies comme Recherche Suzanne désespérément ou comme Un poisson nommé Vanda. Ah, tiens, on y est. Ça me plaît bien. Et Le Père Noël est une ordure, tu connais? Ah, j'adore ce film. Mais je connais même plein de dialogues par cœur. Avec ma sœur, c'est toujours ce qu'on se repasse quand on a le cafard. C'est un film culte, on l'a vu plus de 20 fois et c'est génial. Ça tombe bien. Ah! Il n'y a pas une petite pièce, madame, c'est pour boire un coup de rouge. Ah, mon pauvre ami, bébé, donne un petit verre d'eau. Il n'y a pas une petite pièce, c'est pour picoler. Ah, merci, pour picoler, oui. Bonne idée. Un petit bisou, madame. 100 francs avec la langue. Avec ta sœur. Avec ma soeur, c'est 200 francs. C'est plus cher. Famille, hein. 100 francs le bisou, Père Noël. 100 francs le bisou avec la langue. Eh ben non. 50 francs sur la langue. Mais ça va pas la tête. Un petit bisou, madame, Père Noël. C'est 100 francs avec la langue. 50 francs sur la langue. 10 francs la main au cul, je brade. Allez hop, c'est cadeau. Non, il n'y a pas une petite pièce, c'est pour boire un coup. Ah non, merci. Un bisou avec la langue, là. Oh, C'est Noël, quoi, là. Ah non, c'est pas Noël. Oh, le Père Noël. Vous voulez du Il est shit? bien jeune, le Père Vous voulez Noël. du shit? Vous voulez de Je très pur. Pas coupé, pour le réveillon. De quoi? J'ai de l'air, sinon. Ah non, non. Vous voulez du shit, madame? Non, le Père Noël est une ordure, si je comprends bien. Ça vous dirait d'avoir un orgasme pour Noël, madame? Je fais des soirées partout pour le réveillon. Mais j'en ai tout le temps, tous les jours. Oui, on y va? D'accord? Chez moi, dans la camionnette. Quoi? La camionnette. C'est quoi? Tu viens? C'est quoi? Viens. Viens, on va juste tirer un petit coup. C'est Noël. Après, tu dis merci, Papa Noël. Du shit, de l'herbe. On fait des soirées partout pour le réveillon, ça vous tente? Super, mais justement, j'attendais que ça, moi. D'accord, où ça, l'adresse? Vous n'avez pas une petite carte? Vous mettez votre cul dans la cheminée et j'arrive à minuit pile. Ça vous dirait de tirer un petit coup avec le Père Noël? Ouais. Faire l'amour avec le Père Noël, oui? Ouais. En costume, oui? Ouais. C'est bon? On y va. Vous allez avoir un orgasme terrible. Un orgasme pour Noël. Moi, je l'ai tous les jours, alors. Pour Noël, un super, un vrai de vrai. C'est prévu déjà. Ah bon? Tu veux du shit? Vous m'avez déjà demandé. C'est pour De Chavannes? Non, c'est pas hardi ça. Bravo! Laurent Baffy. On applaudit autant qu'il nous fait rire.
Bravo Lolo. Merci. Bon, c'était une autre version du Père Noël est une ordure, si tu veux, par Laurent Baffy. Il est drôle ce Baffy, tu trouves pas? Oui. Dis-moi Léo, ou Vanda, la première fois que je t'ai interviewé, tu m'as dit que ce que tu n'aimais pas chez toi, c'est que tu avais une trop grande bouche. Est-ce que tu as changé d'avis? Ouais. Tu l'aimes bien maintenant ta Mais bouche? ouais. Tu t'y es habitué? Mais ouais, elle me sert vachement bien. Il est tard. T'étais petite à l'époque, c'est pour ça. Mais oui, puis tu vois, comme Ouais. ça, on se rendait pas compte. De l'avantage que ça. Mais ouais. Alors tu te plaignais aussi de ne pas avoir assez de seins. Oh bah c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu as fait alors pour en avoir un peu plus? Non ou mais j'en ai filerie? pas fait plus, tu T'en vois. as un peu plus qu'à l'époque quand même. Tu trouves, Ah, mais oui, c'est moi, je trouve. parce qu'on s'occupe bien d'eux. Ah. Tu as dit c'est chouette d'avoir les mêmes fantasmes que son partenaire. Tu as des fantasmes d'hommes, parce qu'en plus les paroliers qui travaillent pour toi sont souvent des hommes aussi. Des fantasmes d'hommes, c'est bien pour tous les deux, non? Ouais. Ah, moi je suis d'accord. Voilà. Et dans une autre interview, je t'avais demandé ce qui te plaisait le plus dans la vie. Et tu m'as dit, écoute Thierry, on va pas faire de philosophie, baiser. C'est toujours vrai. Ah, Y a que ça ça nous de vrai. rassure. Ça nous rassure. Alors on va faire une courte interview oui-non. Alors tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce que tu aurais honte si tu étais surprise avec une fille? Je sais pas, quand tu vas au hammam. Non. Non. Tu aurais pas honte? Non. Toi, tu ferais pas honte. Est-ce que tu es prête à tout faire si tu aimes? Oui. Est-ce que tu serais prête à faire un film porno, si c'était un grand réalisateur, bien sûr, pas Franck Darcel, mais type, tu serais d'accord? Oui, non. Truc très porno, mais signé d'un grand nom. J'aime pas ta question. Ah C'est bon. pas signé d'un grand nom, parce que signé d'un grand nom, on s'en fout si signe Ouais. une merde. Ouais. Mais si c'est un chouette film porno, comme par exemple L'Empire des Sens, Ouais. je signe. D'accord. Donc c'est oui. Ben oui. Mais posé comme je l'ai dit. D'accord, chérie. Vanda. Merci. Bon, on va s'arrêter à cause du CSA, on va passer à des questions plus soft. Qu'est-ce que c'est qui te fait rougir au jour d'aujourd'hui? Qui pourrait te faire rougir? Moi, je vais rougir, là. Mais toi, qu'est-ce qui te ferait rougir? Quelque chose de bon, je sais pas, moi. Tu rougis des fois encore? Ah oui, je pique des phares tout le temps, Ah les bon. voitures dans la rue, je te jure, Ah elles bon. doivent se tenir à carreau. On va regarder parce qu'il y a un produit qui empêche les gens de rougir, tu vas voir. Oh, c'est pas bien. Il est timide et il se soigne. 10 jours par mois, Alexis avale une dose de Détimadol, un nouveau médicament destiné à empêcher les timides de rougir. À l'origine, je pensais qu'il fallait vivre avec toujours. J'ai vu des médecins au début qui m'ont pas forcément beaucoup aidé. Et puis, j'ai trouvé là cette solution qui me convient bien. Ça va vraiment beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Bon, c'est un traitement régulier, mais on peut prendre ce médicament avant un événement où justement, enfin, qui autrefois aurait généré un phare terrible. Et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Après 10 années de recherche, les laboratoires Dulcie et Pierre Pharmaceutiques commercialisent ce précieux remède depuis le mois dernier. Si certains traitements combattent déjà le stress, c'est la première fois qu'un médicament s'attaque directement aux symptômes visibles de la timidité. Le Détimadol provient de l'amaranthus, l'amaranthus étant un arbre qui pousse en Chine. Grâce à un certain nombre de modifications chimiques, nous avons pu mettre au point le Détimadol qui possède des propriétés très particulières au niveau des terminaisons nerveuses qui elles-mêmes jouent sur les vaisseaux qui irriguent le visage. Principal marché du Détimadol, les candidats amoureux. Pour les professionnels du mariage, le rougissement est l'une des causes principales des rencontres avortées. La personne qui n'arrête pas de rougir va se sentir elle-même tellement mal que ça va la bloquer au point de départ pour entreprendre n'importe quelle relation avec quelqu'un d'autre. Ça va faire peur à l'autre personne en face aussi. Restent les irréductibles, ceux qui sont trop timides pour consulter un médecin ou entrer dans une pharmacie. Ceux qui, à force de jouer de leur timidité, en ont parfois fait une histoire de charme. Je vous dis, moi j'ai une espèce de tendresse un peu pour la timidité. C'est mieux d'essayer de la vaincre, quoi. Je crois que c'est un effort à faire de l'intérieur de la tête. Mais je pense que ça rendra peut-être service à beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui sont à un degré où un pas en avant devient des fois difficile. Alors peut-être ça sera un petit début de traitement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres manifestations. Alors, un médicament pour ne plus rougir, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Lio à l'oreille. Oh, je rougis complètement. Maintenant, c'est à vous de réfléchir.
pendant que vous tapez sur votre Minitel pour gagner des cadeaux Philips, nous, on va écouter la fille à qui Lio posait des questions tout à l'heure. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Francis, à toi de jouer. Je pense que c'est de l'intox. Ouais, t'y crois pas, toi? Ah ouais, c'est un peu contre nature. Ah bon, on arrive à tout maintenant. Oui, bien sûr, oui. Enfin, t'y crois pas? Tu viens de rougir des fois. Ouais. Et toi? Moi non plus, j'y crois pas. Toi, t'y crois pas? Non. Toi, par contre, t'y crois? Ah, moi, j'ai dit que j'y croyais. Ouais. Complètement. Bah oui, c'est possible. Bon, bah écoute, on va tester ton discernement. Philippe Guérin. Oui, oui, bon, bah on abrège, c'est de l'intox. Allez, vite, vite, on se dépêche, on applaudit, on continue, on finit. Vite, allez, allez, allez. Est-ce que tu as un commentaire à faire, mon petit Philippe? Non, mais
Tu rigoles ou quoi, Thierry? T'as vu quel jour on est? C'est peut-être toi qui vas aller faire les courses du réveillon? Bon. C'est toi qui vas te taper les D'accord, embouteillages? d'accord. Te bagarrer pour avoir un caddie? D'accord. Non mais enfin, tu rigoles. Et se taper la queue pour les caisses? Oh. C'est toi qui vas te taper la queue des Dégueulasse. caisses, hein? Bon alors. Sois correct. Bafi, quel est le score? Le score, c'est 3-2 pour Patricia Cass. Alors, Patricia, bravo. Tu viens de gagner le match. Tu prends ton petit téléviseur. Tu regardes les canaux Philips qui vont défiler. Tu me dis celui que tu veux. Téléviseur Discoverer. Tu veux le Discoverer. Tu veux le téléviseur Philips Discoverer, multistandard PAL-C-Cam, affichage sur écran AutoStore. Bravo, on t'applaudit. Et toi, on te donne un CD vidéo Mylène Farmer. Ça fera plaisir à Lio. Voilà. Bravo. Comment va ta fille? Ah, elle va bien. Est-ce qu'elle va à l'école? Parce que tu m'avais dit que tu voulais jamais l'envoyer à l'école. Elle va y aller. Ah, t'as cédé là-dessus. J'ai pas cédé là-dessus. C'est que peut-être entre deux mots, j'ai choisi le moindre. Ouais. Quelle école tu as choisi pour la petite? Une école du quartier avec tous les mélanges de toutes les races. Et est-ce que tu vas la faire baptiser? Parce que la dernière fois, elle n'était toujours pas baptisée. Non, elle n'est pas baptisée. Elle n'est pas baptisée? Non. C'est que si elle meurt, elle va en enfer. Ben, c'est peut-être plus marrant. Bon, voilà une bonne réponse. Je suis sûr que tu t'es jamais confessé, toi. Non. Tu veux commencer avec moi ce soir? Bon, je sais pas si c'est marrant, t'es pas en soutane et rien, on peut Mais même je pas peux me mettre en fantasmer. soutane. Bon, va chercher, alors on verra bien. Je vais me mettre en Père Noël. Viens avec moi. Lio, est-ce que tu es favorable à l'avortement? Moi, je me suis fait avorter plein de fois. J'ai eu un enfant, je ne sais pas si je me ferai avorter encore avec la même facilité, disons, mais je trouve que c'est un droit inaltérable. Oui. La peine de mort? Je suis contre. Je suis contre à 400 000%. Quand une société aura prouvé qu'elle a le bien fondé de juger, on reparlera des choses. D'ailleurs, ce jour-là, il n'y aura plus besoin de peine de mort parce qu'il n'y aura plus de délit aussi grave pour ça. Est-ce que tu es pour la légalisation des drogues douces? Oui. Je suis pour la légalisation et l'information de tout ce qui nous fait du bien. Quels sont tes tabous? Je n'ai pas de tabou. Tu as dit une fois que tes héros préférés étaient Jésus-Christ et Pénélope. Est-ce que pour Jésus-Christ, tu peux nous expliquer? Mais c'est très évident à comprendre, c'était un vrai révolutionnaire, Jésus-Christ. Tu dis en fait, le vrai martyr, c'est Judas, parce que Jésus il a le beau rôle, et Judas, lui, il est finalement, jusqu'à la fin de ses jours, il a le mauvais rôle, c'est lui le vrai martyr. Mais oui, on peut très très bien voir ça comme ça, ce qui prouve encore qu'il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière, et qu'il n'y a pas de vie sans la mort. Bien entendu que Judas était quand même la pierre d'achoppement de la possibilité de sacrifice du Christ, qui donc en étant martyr reste un symbole pour des générations et des générations et des millénaires. Bien entendu que Judas est quelqu'un qui est un symbole tout aussi puissant et que l'un devait révéler l'autre. Au retour d'un voyage aux Indes, tu avais découvert le bouddhisme et tu disais que le bouddhisme répondait à toutes les questions qu'on se pose. Est-ce que tu crois toujours ça aujourd'hui? Oui, ça permet de répondre à toutes les questions. Maintenant, encore faut-il pouvoir les mettre en acte, parce que ce qu'on pense est une chose, ce qu'on pense n'a aucune valeur si on n'arrive pas à l'appliquer à sa vie. Mais il le dit d'ailleurs, ça. Il dit ne croire rien que tu une expérience. Et si tu avais un seul mot à dire à ta fille, un seul message, un seul conseil à lui donner, ça serait quoi? Sois toi, existe, résiste et en vie, parce que tant que tu as envie, tu es en vie.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.